bonjour. Bonjour Jean-Paul, je suis vraiment content de te retrouver ici à Blel, ton terroir d'origine et une ville que tu veux absolument préserver, peut-être des influences néfastes, et dont tu veux sans doute aussi souligner que Blel est une porte ouverte d'entrée comme ça sur de vastes étendues qu'on appelle le Césalier habituellement et qui sont Une des portes du Césalier, en fait. voilà, c'est une Oui. des portes du Césalier, mais c'est une porte majeure. Oui. Et historiquement, c'est sans doute la plus importante sur le flanc oriental. Alors, première question, la terre penche. Comment est-ce que vous est venue à l'idée cette belle phrase? Oh là là, c'est toute une histoire, mais en fait, c'est vraiment un travail de collaboration au départ, cette exposition. Ça se voulait comme une sorte de dialogue entre des images photographiques et puis, comment dirais-je, une sorte de mythologie personnelle qui est celle d'un grand auteur français, Pierre Jouve, qui est aussi un homme de chez nous, d'ici. Donc on a essayé de réfléchir justement, après avoir fait ce travail de collaboration entre mes images et puis ces textes, à un titre à donner à cette exposition. La Terre penche, c'est un des mots qui sortent en quelque sorte de l'imaginaire de Pierre Jouve et qui correspondent certainement à sa façon de voir et de comprendre le pays du Césalier. Et alors toi, si on te pose la question, ce mot penche, la terre penche, en quelques mots, tu l'exprimes comment pour, voilà, pour donner envie d'aller voir cette terre qui penche et puis une fois qu'on l'a vue, ou les quelques mots que tu vas dire, ben, on la saisira, mais on la comprendra. À Montmorat, dans le premier endroit, chez toi, Jean-Paul, où nous avons montré ces images, cette magnifique étable du XVIIe siècle qui a gardé toute sa fraîcheur, son authenticité. On avait installé donc ces images, présenté nos textes, et je disais dans une sorte de prise de parole comme ça, devant les gens qui étaient venus voir cette exposition, que la terre penchait sur le Césalier mais ne basculerait pas. Donc que quelque part, le Césalier était en même temps un réservoir de tas de choses, biodiversité par exemple, culture, etc. Et une sorte de refuge aussi. Donc un endroit à préserver parce que quelque part, on peut y préserver son âme et son esprit. La terre penche, c'était donc une terre qui penchait mais qui ne basculerait pas. Alors est-ce que c'est pour ces raisons que la terre penche peut-être plus sur le Césalier qu'ailleurs ou qu'alentour? À l'œil immédiatement, on voit bien ces courbes infinies, ces pentes apparemment douces vues de loin et puis qui prennent en même temps une sorte de plus forte allure quand se percent des vallées profondes comme celle de la Siane par exemple, qui vont créer ce qu'on appelle le pays coupé d'un point de vue géographique. Mais bon, c'est vrai que cette terre penche et tout d'un coup dégringole pour rejoindre la vallée de la Lagnon, Des vallées autour du etc. massif. Oui. L'idée, c'était justement, ce pays, on le préserve, il est sur les hauteurs, pas très haut, on est à 1500, 1600 mètres, hein, guère plus. Et puis, ces longues ondulations, comme ça, qui forment la beauté de ce paysage, c'est quelque chose qui va finalement nous indiquer une direction. Donc, il y a un refuge pour l'âme, une direction aussi pour le raisonnement et l'intelligence peut-être. C'est un petit peu ce que l'on avait voulu faire naître de cette confrontation entre des images figées, l'image photographique, et puis un texte qui court et qui se développe, parce que la narration suppose un continuum et quelque part qui n'en finit jamais. J'avais demandé à Pierre, quand est né le projet, d'être extrêmement court. Lui qui produit des romans de centaines de pages, enfin il y a des sommes énormes, comme par exemple Maréchal Absolu, 570 pages. Bon, il est capable de développer des récits extravagants qui parcourent la planète et qui ne se cantonnent pas à son pays d'Auvergne. Et je lui ai dit surtout que ce soit très très court. Alors tu as déjà beaucoup parlé là du Césalier. Oui. Alors tu pourrais encore en parler aussi longtemps que Pierre Jourde sans doute. Oh, je sais pas, mais oui, on arrive à en parler parfois Et donc, pendant de très longues heures, oui. Pour conclure, Oui. est-ce qu'on peut dire que le Césalier a un secret? Ah, secret, une âme certainement, un secret peut-être. Ça se cache quelque part à l'intérieur
ses habitants. Il y a des hommes et des femmes sur ce pays qui vivent un peu éloignés du reste du monde, même si aujourd'hui les conditions de la modernité font qu'ils ne sont pas sans en avoir l'écho quelque part. Mais ils ont su préserver une authenticité de comportement qui est somme toute extrêmement rare en Europe occidentale. Bien, ben écoute, je crois là que tu as dit énormément pour tous ceux qui verront cette petite vidéo TV Pays de l'Aile et envie de venir sur le pays. Moi, je salue l'initiative de votre chaîne. Il est urgent, important et nécessaire qu'on ait des porte-paroles de ce pays. Mais la chaîne en est. Voilà. Merci infiniment, Un grand en tout cas, merci, de m'avoir écouté.